Hello, hello. J'ai juste dû remarquer que j'étais pas prêté pour me foutre devant la caméra. Enfin, en tout cas, j'avais une tenue qui m'aurait peut-être coûté une ban sur Twitch. Enfin, bref. Merci de le remarquer, Anne. C'est gentil. Après, c'est pas le plus gros investissement de ma part que j'ai fait. Tout le reste, des choses qui me demandent beaucoup plus. Bonjour, bonjour. Surtout qu'en ce moment, je suis dans une fatigue, comme j'ai écrit sur le Discord, mentale, physique et tout. Je rame un peu, quoi. Je suis fatigué de tout. Tout me saoule. Mais si à l'occasion j'ai des idées qui me viennent, j'essaie de refaire comme ces scènes-là où j'avais commencé à retravailler sur des nouveaux visuels. Mais tout à l'heure, je suis en train de me dire, j'ai un peu la flemme de les. Enfin, la flemme. À quoi bon? C'était plutôt ça. Bref, en tout cas. Comme d'hab, hein, si vous voulez parler de n'importe qui, de n'importe quoi, tant que vous le faites dans le respect, etc., ben, bienvenue à vous. Vous êtes fan de Haas, vous êtes fan d'Aston Martin, vous êtes fan de la Safety Car, de la Medical Car, de Stefano Domenicali. Bref, on va s'arrêter à un moment donné. Ou Lewis Hamilton, il y en a aussi. Faites-vous plaisir, bien évidemment. Je pense que je vais le torcher vraiment vite fait parce que, encore une fois, je suis fatigué. Et puis Barcelone, ça me. Ouais, là, ce petit cas. Mais il pilote bien, Bernd Melander. L'air de rien, on l'a vu au Canada, c'est un drifter, hein, il est trop chaud. Il est trop trop chaud. D'ailleurs, ça peine ici. Ouais, ouais, ouais. La secte. C'est bien, c'est que là, on est que deux pour l'instant. Il y a que toi et moi, Anne. Bon, toi, tu vas passer longtemps parce qu'il y a le décalage horaire, mais on est entre fans de Red Bull, on peut littéralement, on peut se gaver, quoi. On peut vraiment, j'essaie d'avoir des propos quand même, quand même propres, mais peut être littéralement full éloge vis-à-vis de nous. De toute façon, après, comment tu veux lui cracher dessus, quoi, c'est dur. À part si t'es un hater, bon, ça il est intéressant. Bon, ça va, ça va. Et quoi J'ai déjà oublié, ouais, il est 18h ici, c'est vrai. J'ai déjà oublié. Oh no! Oh no! Ah no! Le bot a eu raison de toi. Il a pas aimé les trop emotes. Max a fait le max. Ouais, ouais, c'est vrai, Max a fait son max, hein, ça serait bien dit, c'est très, très net. Du coup, j'attends. Ah, c'est bon, t'es revenu. T'es revenu. Qu'est-ce que t'as pensé de ce Grand Prix? T'as pas vu tout le week-end, j'imagine, toi? Qu'est-ce que t'as pensé au global? Moi, encore une fois, Barcelone, c'est pas un truc qui me. C'est vrai, c'est un des rares week-ends où j'ai une. C'est peut-être ça aussi qui fait que mentalement et tout, je suis fatigué. C'est que j'ai jamais été fan de Barcelone et là, quoi, je vais m'attirer des ennuis. Les gens qui vont entendre ça, je suis certain qu'il y en a qui aiment bien ce circuit et tout. Et le spectacle qu'on y trouve, généralement, moi, c'est Barcelone, ça m'a jamais, j'essaie de trouver encore des propos, corrects, mais tu vois? Pas ouf. De voir que l'écart entre Max et les autres, est relativement faible. Ouais, 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 ça se après bon, j'allais dire ça s'enchaîne, mais Canada, il y a eu des circonstances, météorologiques aussi, quoi, qu'on pourrait dire qu'on qui ont contribué à ça, quoique, hein, parce que ça se répète quand même. Monaco, c'est autre chose aussi. McLaren sont vraiment dans le coup et je trouve que au fil des week-ends qui succèdent, c'est eux vraiment davantage la menace que même si Ferrari c'est pas dégueu, mais sur ce week-end par exemple c'était un peu en dessous quoi. Ça c'est nul, oui. Ouais, ça on y reviendra déjà par rapport à sa performance d'aujourd'hui et puis bon, ça m'a fait rire parce qu'au début du week-end, j'essaie de faire court là-dessus, vu qu'on n'y est pas. Mais les gens parlent beaucoup de sa prolongation de 2 ans et c'est marrant parce que les propos d'Helmut Marko au début du week-end, c'est exactement ceux que j'avais pendant le week-end du Canada et après, quoi. Enfin, une fois que sa signature a été faite, pour moi, c'est 2 ans pour le soulager de la pression. Ça a zéro fonctionné. Et puis, je suis certain qu'il y a des clauses où Red Bull, les 2 ans de contrat, dans 2 mois, ils les font sauter et puis merci, au revoir. Euh, je pense que ça leur pose pas pardon, de problème de lui dédommager ces 2 années de contrat et puis de l'éjecter, quoi. C'était plus davantage justement sur l'aspect,
psychologique du pilote, d'essayer de l'aider, mais si ça donne ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, totalement, totalement. Mais c'est marrant parce que, au fil de la saison en cours, du début de saison, à chaque fois j'en reparle, mais même si Zac Brown en ce moment je le tiens pas en sympathie parce qu'il me gonfle, il fait du trash talk à l'américaine, mais tu sais, c'est too much quoi en fait. Puis vis-à-vis de Red Bull, j'en parle même pas, il a que ça à la bouche en ce moment. Mais il avait raison l'an dernier quand il disait que ce serait eux la menace face à Red Bull, la saison suivante, quoi. On l'avait pas vu venir et enfin, on l'avait pas vu venir. Là, c'est flagrant, quoi. Sur la durée, en plus, c'est flagrant. En tout cas, moi, personnellement, c'est encore une fois, si je dois assez me mesurer sur le week-end en lui-même, puisqu'encore une fois, Barcelone, j'aime pas trop. Après, la course en elle-même, il s'est passé des choses et tout, c'était pas inintéressant, quoi. Mais bon, voilà, j'aime pas, c'est tout. J'espère pour le coup, Dominicali qui parle de faire des alternances de week-end, enfin de lieux, quoi, de Grand Prix, vu qu'il veut absolument qu'il y ait de l'alternance en Europe. Ça me fait chier parce qu'il parle pas d'alternance de l'autre côté alors qu'il y a 3 Grands Prix des États-Unis. Enfin bon. Qu'il fasse le switch Barcelone-Madrid, ça me dérangerait pas. En fait, ça, on va, même si Madrid pour l'instant on sait pas. Bah, c'est bien de voir sur le papier le circuit, mais à chaque fois, c'est ce que je dis quand on découvre un nouveau tracé, c'est que tant qu'on n'a pas roulé dessus, moi, j'ai pas d'avis réel, quoi. C'est facile de dire sur le papier, c'est nul. On verra bien. Mais voilà, ça, c'est une alternance qui pourra avoir lieu, quoi. Et puis, elle, pour le coup, elle aurait de la gueule, quoi. Moi, ça me dérangerait pas, encore une fois, mais j'ai vraiment du mal avec Barcelone, en tout cas. Oui, effectivement, il y a des trucs intéressants. Quand je vais faire un petit comme ça switch, on refait ça. Attends, c'est pas en aléatoire, là. Je vais juste faire un truc. Bon, le truc chiant avec l'aléatoire, c'est que je risque de galérer de trouver les infographies, quoi, mais à un moment donné, mais oh putain, faut vraiment commencer par un des teams dont j'ai pas suivi la course, ou très peu, vu tous les changements qui ont été apportés sur leur voiture et tout. Bah, leur Mekes l'a détaillé tout le long du week-end, et y compris en course, hein, leur situation, pour le coup. Ce qui est ce qui est très pour le coup, ça fait vraiment mal. Ouh là, j'ai oublié de régler un truc, je viens de remarquer sur une de mes infographies, mais c'est pas grave. C'est le fait, pardon, que, comment dire? C'est quand tu apportes beaucoup de nouvelles pièces, mais que tu perfs pas mieux, mais que c'est nivelé avec tes perfs habituels, bah, ça va. Puis ça permet d'aller de l'avant, tu une meilleure lecture et cetera des nouvelles pièces, et tu peux essayer d'en tirer quelque chose, quoi, assez rapidement. Là, pour le coup, ils ont vraiment, c'est vraiment une régression quand même, quoi. Et c'est là où c'est plus compliqué. Ça va leur demander beaucoup de taf en 3 jours, là, plus ou moins, pour analyser leurs données et tout, et puis voir où est-ce que potentiellement il y en a certaines qui ont répondu davantage positivement et tout. Mais c'est chaud. Chaud. Ouais, attends, Yuki avait pris Pena? Yuki avait pris Pena? Je l'ai pas noté. Je me souviens plus. Je sais que. Attends, attends, attends. Sergio a pris 3 places pour le Canada parce qu'il a roulé sans aileron arrière, ça, ok. Alex Albon est parti de la pit lane parce qu'ils ont changé D'ailleurs, mon infographie à gauche est pas bonne, hein, vu qu'il partait pas 19, mais il est parti de la pit lane, Alex Albon. Mais il me semble pas que Yuki, ou j'ai peut-être oublié. Il me semble pas qu'il ait pris le Pena Yuki. La seule Pena qu'ils ont pris, c'est la Pena par rapport justement à leurs Evo, justement, qui les ont fait largement. Mais je me suis peut-être trompé, je regarderai. Là, j'ai pas le temps, mais peut-être que j'ai oublié un truc. Possible. Alors, je suis pas très focus non plus. Encore une fois, j'ai vraiment mentalement, je suis pas bien en ce moment, et voilà quoi.
Après que dire d'autre? Ah, il y a encore eu, ça m'a fait rire parce qu'avant la course, il y avait une entrevue avec Daniel et puis Naomi Schiff où, ils reparlaient des propos de Jacques Villeneuve au Canada. Je sais pas si tu en as eu vent, si tu as suivi ça où, Jacques, globalement, lui a dit les vérités, sauf que c'est avec comment dire? Le parler de Jacques Villeneuve, quoi. C'est traduit version Jacques Villeneuve ou c'est trash, quoi, un peu, ou c'est accentué. OK. Moi, comme je l'avais dit, au Canada, encore une fois, je déteste pas Daniel, mais Jacques avait 100 raison. Il a peut-être été rude si on veut, mais heu, ma f dans tous ses propos, il a entièrement raison, dans tous les cas. Et justement, Daniel revenait là-dessus et tout et puis, pour le coup, je trouve qu'avec le temps, beh, c'est un peu ce qu'il disait, ce que je viens de dire, c'est que lui-même, il pense la même chose à la fois sur le fait qu'il est pas performant et cetera. Il doit proposer largement mieux que ça et tout, s'il veut continuer l'aventure déjà chez Racing Bulls, qui est à la base un centre de formation de Red Bull Racing et lui, il bouchonne le truc alors que c'est plus un jeune pilote, quoi. Là, encore une fois, la nuance qu'il faisait, c'était le fait que Jacques Villeneuve a appuyé la chose en mode, trash un peu, quoi. Non, c'est ça, il l'est plus, mais il l'est plus, comme on disait avec Siké, justement, il y a 2 semaines. Il est plus ou moins depuis l'ère hybride ou peut-être que ces voitures-là conviennent plus au pilotage qu'il pouvait mettre en place à l'époque, avec son style, propre à lui, quoi, en fait. Mais bon, à un moment donné, ça fait pas mal d'années maintenant, donc à un moment donné, tu le sais et puis tu dois t'adapter en conséquence. Il y a d'autres pilotes qui ont eu des ratés dans le switch-là, d'un règlement à l'autre. Sébastien Vettel aussi l'avait un peu vécu, il me semble, dans sa période Ferrari aussi. Mais Daniel, à chaque fois, c'est toujours le même truc qui revient et puis ça galère, quoi. Ça galère et il y a l'autre chose, moi, qui m'a un peu agacé aussi dans tout ça, c'est qu'il est revenu là-dessus aussi, dans l'interview qu'on a entendue tout à l'heure sur Canal, mais lui, il était en mode son week-end au Canada, ça a été son meilleur week-end de la saison et du coup, ça répond bien. Enfin, ça répond bien. Oui, ça répond bien, c'est bien. Il fait une belle perf, Yuki, je crois qu'il était nulle part, au Canada. J'ai une mémoire de merde, mais bref. Heu, c'est bien, il le fait sur un week-end, mais Jacques Villeneuve, comme il disait, s'il fait bien sur un week-end sur 10, salut Lézard, heureux. S'il fait bien sur un week-end sur 10, ça parle pas plus pour lui, quoi. Ça va et toi? J'ai chaud là d'un coup, mais ça va. Sinon. Donc c'est bien de dire: «Ah ouais, c'était un très, très bon week-end», mais répète-les, quoi. Là, sur ce week-end, ben, il y a pas grand-chose à leur reprocher. Encore une fois, la chier d'upgrade qui a été apportée, ben, elle a pas du tout été dans le bon sens et puis en plus, il faut réussir à en avoir la lecture et tout, savoir comment tourner ça et forcément là, c'était compliqué. P18 en qualif et ça finit. 19 pour Yuki, mais c'est fait. Non seulement déjà la voiture, ça a pas marché du week-end encore une fois, mais en plus de ça, Yuki, je crois qu'il se fait saborder un pit, genre, qui dure des années et des années, quoi, le machin. Daniel, ça fait quand même P15, puis c'est dans une semblante bataille qu'on pourrait dire avec Valtteri et peut-être avec Lens un peu. Mais c'était vraiment. Il n'y a rien de plus à en dire de leur week-end parce que avec les upgrades et Laurent Mekies l'a dit, globalement, le Grand Prix aujourd'hui, pour eux, c'était de la récolte de données. Ils pouvaient rien espérer parce qu'ils comprennent pas encore ce qu'ils ont. Enfin, ils peuvent pas avoir une réelle lecture et donc une bonne exploitation des améliorations qu'ils ont apportées. Et donc, les tours enchaînés là, ça leur permet justement de lire un peu, quoi. Salut Ultra, ça va? T'es toujours à ton truc, toi? Donc bon, voilà quoi, c'est un peu c'est le week-end de enfin encore, ils ont pas DNF, tu me diras, j'allais dire, c'est un week-end un peu comme Ferrari au Canada quoi, un week-end dans le noir et puis on espère qu'ils vont retrouver la lumière. Mais eux, pour le coup, c'est une histoire d'upgrade, c'est pas, des erreurs de pilotage ou que sais-je quoi, ou des défaillances mécaniques.
Donc on verra. J'espère pour eux aussi qu'ils auront une lecture dans les prochains jours et là les prochaines heures même sur les données qu'ils ont récoltées déjà pour savoir dans quelle direction aller, etc. quoi. Ben Williams, putain, j'ai pas grand-chose à en dire en fait. Outre la sortie de piste d'Alex Albon que lui-même n'a pas compris. Logan Sargent, ben, comme d'habitude, on le voit pas. Et puis, ben, c'est terrible, hein, j'ai rien contre le garçon. Puis encore une fois, j'aime pas être. Je suis personne, quoi, pour être sur leur dos, entre guillemets. Mais on est forcé de constater, même quand on regarde la feuille des temps, quelles que soient les sessions, qu'il est pas dans le même championnat, en fait. Ouais, et puis Williams, ouais, c'est triste à dire, mais là, on est sur une année aussi où il n'y a pas de. Il n'y a pas de réelle marche en avant, etc. Et c'est Alex Albon, hein, dernièrement, qui disait que, étant donné le changement de réglementation en 2026, faut que Williams, littéralement, je me demande si là, déjà, il faut pas fermer les vannes, quoi. Quitte à en être là. Et puis, 2025, pareil, quoi. Il y a, il y a- il faut vraiment se full focus sur le revirement de réglementation 2026 et puis avec l'arrivée, normalement, de Carlos Sainz aux côtés d'Alex. C'est pas encore officialisé, mais tout le monde insiste et tout. Donc l'infographie est prête, tu vois. Anne, je bosse tout le temps mes trucs. Je suis tout le temps sur Photoshop. Vous pouvez voir dès que je suis connecté sur Discord, que ce soit pour les avions, les arts, c'est quelque chose, pour les skins, pour les jeux vidéo ou pour la F1. Logan n'a pas sa place en... Ouais, c'est ça. On dit tout le temps ça, on parle de Lens, etc. Je peux l'entendre, hein, que... Ouais, peut-être que Lens n'a pas sa place en F1 non plus, puis il y a des pilotes jeunes et plus talentueux que Lens et compagnie qui pourraient y aller. Mais pour le coup, Logan Sargent, il n'y a pas photo. Quand tu vois la feuille des temps à chaque session, euh, c'est pas son championnat, quoi. Il est pas dans la même ligue à chaque fois, et même vis-à-vis de P19, quoi. Vous avez montré de belles choses. Ouais, ouais, mais c'est difficile de montrer des belles choses si la voiture, elle est médiocre aussi, hein. On le voit avec bien des pilotes, hein. C'est toujours pareil. C'est comme de dire que Max gagne avec la meilleure voiture. Bah ouais, c'est un ensemble de choses qui fait que. Bah c'est pareil dans l'autre sens, quoi. Après, tu trouves que Sainz chez Williams, c'est pas ouf? Moi, je trouve ça bien. Et puis ça donne un peu de crédit au futur de Williams d'un sens. Moi j'aime bien parce qu'encore une fois c'est une équipe historique. Je le répète chaque week-end. Enfin à chaque fois que je qu'on est en direct sur Twitch. Mais je suis pas un vrai fan de Williams, mais étant donné l'équipe que c'est, tu voudrais les revoir un peu aux avant-postes, quoi. Puis notamment rentrer règle du top 10, etc. Et du coup, avoir un duo Albon-Sainz, ça a de la gueule en soi, c'est pas déconnant. Et puis encore une fois, ça donne du crédit au futur en fait. Mais pas un top team. Ouais, tu me fais mal quoi. Enfin, t'as raison, Williams n'est pas un top team aujourd'hui. Ça me fait mal de dire ça. Encore une fois, par rapport à l'histoire, etc. Et puis, où je voudrais qu'il soit. Mais Sainz, le truc, c'est qu'il faut pas oublier que il sait depuis le début de saison que sa place a sauté, vu que c'est Lewis qui va l'avoir. C'est lui qui fait visiblement, enfin, je suis pas à sa place, mais ça a l'air d'être lui qui prend le temps. Et je crois qu'il l'a dit, même en entrevue, il a dit j'ai des offres, je prends le temps. Bah ouais, mais les portes se referment à la longue. Plus t'attends, et il y en a qui vont la saisir, l'opportunité, c'est leur est proposée. Tu sais. Alors là, je sais pas, qu'est-ce qu'il a pu attendre, pardon, que Red Bull dise à Sergio Perez on s'arrête avec toi. Je crois que Red Bull l'a contacté, puis il n'y a pas eu de nouvelles pour autant. Il dit Mercedes et Toto Wolff ne jurent que par Kimi Antonelli. On en a déjà parlé plusieurs fois. J'espère pour eux que c'est bien, hein, c'est une histoire d'ego, Toto, avec cette histoire-là, mais j'espère pour lui qu'il va pas le cramer, quoi. Si la voiture le permet, pourquoi pas. Ouais, bah après les rumeurs dernièrement, encore une fois, ça reste des rumeurs, mais de ce qui se dit, le moteur Mercedes, merci Ultra, le moteur Mercedes apparemment pour le 2026
est bon, etc., voire même top de liste, quoi. Mais bon, on sait même pas si et où en est Red Bull avec Ford, etc. Audi, on sait rien de rien. Enfin, si, ce qui paraît, c'est pas ouf, mais là, pareil, on n'a pas, on n'a rien sur quoi se baser pour moi, quoi, à part des bruits de couloir. Visiblement, s'il va chez Williams avec le bloc Mercedes, Carlos, c'est quand même qu'on lui a avancé les trucs, hein, et que c'est pas déconnant. Enfin, je sais pas. Si on lui dit, bah là, tu vas faire. T'es chez Ferrari, tu joues des podiums, et puis 2026, on te propose de te battre pour le point de la P10. Mm. Une saison chez Williams, après Audi? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Et qu'est-ce qu'il lui garantit? À moins qu'Audi lui dit on va un peu sur le côté pendant un an. Je vois pas pourquoi. C'est compliqué ça comme plan. Bah ouais, je pense aussi. La paire, en fait, pour moi, c'est 2026, 27, peut-être même 28, hein, je pense. Audi, à mon avis, là, ils ont signé Hülkenberg. Qu'est-ce qu'ils ont comme choix en soi? Bah, eux, ils visent encore Valtteri quand même, quoi. Enfin, ils gardent un œil sur Valtteri, Audi. Je crois qu'ils ont dit 4 vainqueurs de Grand Prix. C'était qui, j'ai oublié. Je sais plus qu'est-ce qu'ils ont, mais bref. Sheila, ouais. Sheila. Mais bon, en attendant, Williams, c'est ce que c'est aujourd'hui. Donc, ouais, si tu regardes la gueule de Williams aujourd'hui, t'es en mode Carlos, bizarre. Mais beaucoup de monde, hein, je pense, sont dans la même réflexion que toi, Anne, où, qu'est-ce qu'il va aller foutre là, ou la gueule du projet, etc., quoi, par rapport à ce qu'il y a pu potentiellement, enfin, les opportunités qu'il a pu avoir. Mais c'est lui qui se les ferme d'une certaine manière, encore une fois. Bon, mériter plus de monde, et tant qu'il y a du débat, c'est bien. Après, moi, je suis fatigué dans tous les cas, donc tout me saoule un peu en ce moment. Je suis un peu fatigué de tout. Mais c'est gentil. C'est gentil de passer déjà et puis de converser un peu. Comme ça me permet de me sentir moins seul aussi. Ah, par contre, j'étais agacé, petite parenthèse, on en parlait à chaque fois, mais Discord, là, j'en peux plus. J'ai envie de vous baiser, les gens, là, qui savent pas dire bonjour et tout. Il y en a un, je le banne du serve, enfin, j'éjecte du serve, il a réussi à revenir, à se refoutre dans le partage et à toujours pas dire bonjour. J'ai envie de l'enculer, bref. Pardon pour ma grossièreté, mais. Ah, mais ça, Ah ouais? Ok. Ouais, c'est méchant. Moi aussi, je suis méchant, j'ai l'air d'un mec aigri tout le temps, mais bon. Ça détaille. Bref, pour conclure sur Williams, ben, on les a pas vus et c'est d'une tristesse, quoi. Putain. Ah oui, c'est le minimum. C'est exactement ça. C'est exactement mon message à chaque fois par rapport à ça. C'est la politesse. Je le demande pas par rapport à moi. C'est quand je dis bonjour, c'est pas me dire bonjour à moi. C'est se dire bonjour aux autres qui sont là aussi. C'est une marque de respect et tout, quoi. Parce que là, ils débarquent, ils t'ignorent, quoi. Ils pompent le partage et puis ils repartent. Ah non, ça se passe pas comme ça, quoi. Aston Martin, chat, qu'est-ce que vous avez pensé de. Là, c'est compliqué aussi, Aston, hein, en termes de régression. Et je pense qu'on peut pas beaucoup taper sur Lens, qui n'a pas été servi par un très beau pit stop non plus, alors qu'il était devant Fernando au moment où il pit. Se retrouver à faire un pit stop de 5 secondes, ça l'a baisé. Ah oui, mais ça, Anne, ça fait quoi? Ça fait depuis 2018 que je suis sur Twitch. Euh, et c'est tout le temps ça. Donc j'ai abandonné le combat avec ça. C'est con parce que ça pourrait faire du débat, il y aurait des avis différents, tout, sûrement des avis désastreux, ça m'énerverait, sûrement aussi. Mais ce serait sympa, mais bon.
Puis là, en plus, avec l'été, je m'attends pas à ce que les gens viennent. Les gens ont des vies. Moi, je suis un mec asocial. J'ai pas d'amis, j'ai pas de vie. Je me branle sur la F1. Pardon. Ah, je suis encore grossier. Je me touche sur la F1. Donc, j'ai que ça à foutre. Les gens, ils ont une vie, quoi. Donc, je m'attends pas à grand-chose. Leur part. Pardon pour les mots. Aston, donc j'en étais. Je sais pas quoi dire, quoi. J'ai suivi comme d'habitude parce que encore une fois, j'aime les outsiders et Lens canadien, donc j'ai toujours un œil dessus. Il n'a pas été servi par un bon pit stop, encore une fois. Après, ça luttait avec les kicks, quoi. Les kicks serveurs, c'était ça leur combat ce week-end. C'est. Et Fernando l'a dit, il l'a répété après la course. Hein, ça va pas du tout dans le bon sens, etc. C'est con parce que. Enfin, c'est con. Quand même, les moyens, etc., les moyens humains et structurels et tout, Aston, c'est une des structures les plus récentes, quoi. Donc, il va falloir que ça se remette dans le bon sens à un moment donné, quoi. Ouais, puis ouais, qui s'est pris un tour, ouais, bah, il dit, c'était très pénible, hein. C'était vraiment pénible. C'était chaud. Et encore une fois, comme je disais, Lens n'a pas été non plus aidé. Je sais qu'à un moment donné, il est proche de Fernando, il chute, mais malheureusement, c'est tout le temps ça la tendance dans le déroulé de course de Lens, c'est qu'à un moment donné, il s'effondre, mais bien comme il faut, quoi. Donc il s'est retrouvé à 7 secondes, je crois, de Lens. D'ailleurs, à l'arrivée, attends. Euh Pardon. Putain, j'ai mis la scène de fin, quoi. Quel génie. Ah merde, c'est marqué plus un tour, ouais, par rapport à Max, forcément. On peut pas. On peut pas avoir une vraie lecture, mais. Elle finit même derrière Joe, hein, dans l'histoire. C'est bien fait, nickel. Donc c'était nul, c'était nul. Le truc, c'est que vu le caractère de Fernando, cette situation, on sait, ça vrille très vite avec Fernando. T'es très vite son pote et t'es très vite son ennemi. Les messages radio salés, il en a déjà servi chez Aston, je crois, fin de la saison dernière. Vu que Aston, au début de saison dernière, c'était podium, fin de saison, ben, ça allait toujours en s'effondrant, et là, on est sur la même pente. Alors, on va les retrouver, à mon avis, les Team Radio très secs, comme on a eu aussi à l'époque de son repassage chez McLaren avec le moteur, le GP2 engine de McLaren Honda à l'époque. Enfin, de Honda, quoi. C'est nul par rapport aux moyens, encore une fois, et ben, je vois pas comment ça va inverser la tendance, hein, vu que on est sur cette tendance, encore une fois, depuis quasi mi-saison dernière. Donc, bon. Ouais. Après, l'avantage, c'est que c'est vrai que je l'ai pas affiché. Attendez. Si je fais ça. Si je fais ça. Ok, il est pas centré, mais on s'en fout. Aston est P5 avec 58 points. Ok, 30 points d'avance sur Vicarb. Donc, ils sont dans leur monde. Ils auront du temps de R&D, etc. Mais voilà, quoi. C'est ça l'avantage d'être mal classé à chaque fois, c'est qu'à mi-saison, on reset comme et ils ont plus de temps de soufflure, etc. Si je dis pas de bêtises, et ça permet davantage de développer et potentiellement de te faire une vraie marche en avant, quoi. Mais bon. Non, ouais, 100 points, enfin 100 points, un peu moins de 100 points d'écart, ouais, c'est sûr. Je pense que ça devrait rester leur position P5 à l'arrivée de la saison en cours, quoi. Il y a quand même des gaps, hein, quand on voit McLaren Ferrari, ça se joue. Mercedes est un peu seul dans sa bulle. Aston est un peu seul dans sa bulle. Alpine à voir, hein. Bon, on est en train de parler d'Aston là, mais ça fait 2 week-ends où ils font double point. Bon, c'est les points du fond, quoi, 9 et 10, mais ça ramasse des points quand même et ça permet de jump as en 2 week-ends, quoi. Après, de là aller chercher 20 points pour aller chercher Vicar, bon. Imaginons que toutes les upgrades d'aujourd'hui de VCAP finissent par être bien lues et bien comprises et bien exploitées. Ça va être compliqué, quoi.
Ah, par contre, Alpine, on n'en est pas encore là, mais sur ce week-end, ça a bien marché aussi. À voir la suite, hein. Donc bref, Aston, néant. Un peu anonyme, quoi. Ah, vas-y donc. C'est parfait. Allons-y. Il y a très peu de fans, on peut sucer nos favoris, si je puis me permettre de parler comme ça. Enfin, à part celui de droite, quoi. Le mec qui est sélectif. Alors que, encore une fois, là, c'est pareil, hein. Sergio, ok, il contre-perf et c'est terrible, ça fait un gros. Ça fait mal. Mais après, ça reste un excellent pilote et voilà, quoi. Max Calab. Ah là là, quelle bête. Quelle bête féroce. Non, non, il est clinique, hein, Max, dès qu'il a. Et pourtant, la Red Bull, elle est quand même moins. Je trouve. Enfin, aujourd'hui, la McLaren, pour moi, elle est un peu au-dessus, quoi. Il y a Max qui fait un peu la différence. Voire totalement, même. Ouais, bah il avait pas le choix, hein, sachant qu'il prenait 3 places de pénalité par rapport à son tour sans aileron arrière au Canada. Il fallait, il fallait faire une bonne qualif pour éponger au mieux les 3 places de pénalité. Il fait quoi, P8? P8 avec la Red Bull, quoi. Tu as en droit de le voir. Après, c'est serré, cela dit. C'est ça qu'il faut pas oublier. Je juge la P8 en tant que telle, mais à mon avis, top 15, ils étaient en quelques centièmes, quoi, sur la qualif. Donc, tu passes vite de héros à zéro. Et bon, t'as un droit de vouloir que la deuxième Red Bull soit au moins top 5 quoi, sur la qualif, déjà en partant. Après, là, en course aujourd'hui, ça a été un peu galère, quoi. Ouais, je pense qu'il y a. Mais je m'y attendais, hein, quand. Le truc, c'est que Julien, dès qu'il parle, des fois, on a tendance à boire ses paroles et tout. Sauf que des fois, il y a pas tous les. Il suit pas tout, etc. Mais euh, le fait que Lando, à un moment donné, il commençait à. Ou en tout cas, il travaillait pour réduire le gap. On sentait bien, quoi, quand il y avait les 7-6 secondes d'écart, que Max, il était dans une phase de gestion pneumatique. Il a un petit écart. Il peut se permettre pendant quelques tours de pas taper dedans. Et puis à un moment donné, il remet le coup de collier suffisant parce qu'encore une fois, la McLaren était mieux. Un peu mieux, mais il épongeait le truc en sacrifiant juste quelques dixièmes par tour, quoi. Et ça a donné ce que ça a donné sur la ligne d'arrivée où il y a 2 secondes d'écart, quoi. Et puis Norris, à l'inverse, lui, tabassait littéralement ses softs et à un moment donné, il peut plus taper autant dedans, quoi. Ouais, c'est ça, ça. Mais après, le truc, c'est que Sergio, ça se répète un peu, quoi, aussi. C'est con parce que, encore une fois, je trouve que il fait quand même partie ou il faisait, je sais pas comment on peut voir la chose, mais il fait partie des pilotes en termes de rythme de course et de gestion de course, justement, parmi les meilleurs. Après, tu me diras, quand tu pars de loin, ben, t'as beau être un bon gestionnaire, t'es dans la merde, quoi. En fait, ces week-ends sont très mal construits, tout simplement. Ça donne le résultat à l'arrivée, quoi. Mais le truc, c'est que ce qui est terrifiant, c'est que là où il était en délicatesse, on lui propose 2 ans de contrat pour le soulager, et puis c'est littéralement l'inverse, le complet inverse, enfin l'inverse total, je vais y arriver, de ce qui était recherché, quoi, ce qui est arrivé. Bah, il provoque un peu sa malchance aussi. Au Canada, il se met dans le mur. Moi, comme je le disais, ben, vous l'avez tous constaté, quoi. Il y en a d'autres, outre Logan Sargent qui s'est mis dans le mur, mais encore une fois, Lance s'est pas mis dans le mur. Il y en a d'autres. Joe, il me semble qu'il finit la course. Alors qu'en plus, lui, dans le week-end au Canada, Joe, je crois qu'il se sort 2 fois, dont une fois en qualif. Et là, en course, il a fait 0 erreur et tout, quoi. Après, il y a le fait que t'as pas la même pression chez Sauber que chez Red Bull, peut-être, mais bon. C'est un pilote d'expérience, donc il est censé faire avec. Il sait Red Bull comment ça marche. De son contrat, c'est pas sûr. Ben, il sait qu'il est pas sûr. Sur le papier, c'est coché, c'est acté que sa prolongation est là.
Il sait très bien aussi que l'idée de ça, c'est de le soulager. C'est censé c'est censé l'apaiser ou le conforter, quoi. Je sais pas. Donc, ouais, enfin, moi, j'aurais cru aussi que ça aurait eu l'effet de le libérer et peut-être de débloquer, j'allais dire débloquer le plein potentiel, quoi. Le Sergio Prime, quoi. Je sais qu'il peut sauter à toi. Bah ouais, peut-être, mais il le sait à partir du moment où il rejoint Red Bull. Il rejoint Red Bull en provenance de Racing Point, il me semble, à l'époque. Racing Point. Sachant qu'il a failli disparaître de la F1 à ce moment-là, vu qu'il n'y avait pas tant de solutions. Et puis Red Bull a tranché entre Alex et lui. Donc ça, il sait que Red Bull, c'est aussi sa seule opportunité, dernière, réelle peut-être, de peut-être toucher un titre de champion du monde, ou en tout cas de t'en rapprocher. Après, il y a l'autre fait qu'il a Max en face, et que Max en face, ben, c'est toujours la même histoire avec ses teammates, quoi. C'est que il est tellement clinique et tranchant et performant que ça te met dans le fond, quoi. Tout Sergio Perez qu'il est. Donc, bon. Moi, encore une fois, enfin, sur le week-end, là, sur le week-end en Espagne, bah, peut-être qu'on peut être du genre dans le sens où, comme tu dis, il a servi une qualif. Il... Ouais. Peut-être que ça lui a. Il part P11 avec sa pénalité de 3 places. Il termine combien d'ailleurs? J'ai déjà oublié. Une mémoire de merde. Hein. Bah, il finit P8. Finit devant les Alpines, quoi. Les Alpines qui étaient pas dégueulasses sur ce week-end, hein, mais tu finis devant les Alpines avec une Red Bull. C'est ça sa performance, quoi, sur la course. C'est bon, c'est mince quand même, quoi. Quasi un tour de max. Hein. Bah, quasi un tour, j'abuse. Normalement, il y a un peu. Une minute pleine, quoi. C'est chaud. C'est chaud et je suis pas sûr que ça parle pour lui pour autant. Cette performance. Et pour le classement, attends, je retourne de l'autre côté, permettez. Voir les classements pilotes et constructeurs. 330, 270. Bon. Après, comme ça fait 2 week-ends que Ferrari, en termes de points engrangés, c'est pas forcément ouf. Bon, là, c'était mieux ce week-end, ma foi. Et, hmm, la saison, pardon, je cherche mes mots, la saison, elle est encore longue, mais à ce rythme-là, quoi, il coûte. Encore une fois, on parle de Lens face à Alonso chez Aston, mais Sergio coûte autant, si ce n'est plus, à l'échelle Red Bull, quoi. Bah, peut-être pas sur tout le monde, mais encore une fois, pour moi, il doit la placer P5, quoi, peut-être. Il a qui devant en finale? Arrête, hein. On rechange de truc. Bah, Oscar. Ah, Oscar à 20 secondes. Hein. Sachant que Oscar, le rythme en course, c'est pas sa force. C'est très délicat. Il finit pas loin de Sainz, hein, ma foi. C'est incroyable, ça. Ouais. Ouais, si, franchement, P5, c'est. Avec la Red Bull, c'est presque un minimum pour moi, quoi. Non, j'abuse. Merde, j'ai oublié de rechanger le truc. J'abuse de Han, P5 avec la Red Bull, avec son expérience, etc. Ils sont ses épaules déchargées d'un poids qui est le contrat. Ça, c'est quand même. Encore une fois, il coûte. P8, c'est ça? Il fait P8?
Ouais, c'est ça. Donc il ramasse 4 points, quoi. Pas ouf. Oh putain, en parlant de c'est pas ouf. Mais bon, ça, c'est une routine avec Kickstarter. Même si là, pour le coup, elles étaient mieux que les Aston, quoi, mais bon. Parce que c'est elles qui étaient mieux que les Aston, c'est juste les Aston qui ont été pires. Eh, ça va, le bot, c'est bon. 4 emotes, c'est quoi ce dictateur là? Reste tranquille. Il est fou, lui. Bon. Alors, Valtteri qui est quand même encore dans le collimateur de Audi. Moi, je pensais très clairement que ce soit Joe ou Valtteri, il serait sur la touche. Joe, il y a toujours l'argument de la mallette, hein. On en parle du côté d'Alpine de Joe, d'ailleurs. Vu que en plus, c'est un pilote de la junior team à la base, hein, enfin de l'académie alpine. Joe Guan Yu. Et bon, je vais galérer un peu aussi, à mon avis, même financière du côté d'Alpine, il prendrait bien sa mallette, je pense. Et puis ouais, après, niveau performance sur le week-end, j'ai pas de lecture à en faire. Ouais, c'est ça. Encore une fois, ça s'est battu avec les Aston et ça a même été mieux. En tout cas, Lens s'est battu par Joe. Valtteri finit 16. Bon, ok. Ouais, voilà. Joe s'est battu contre les Aston où Valtteri n'y était pas, visiblement. Ok. Ok. Alors que la strat, en plus, il me semble qu'elle favorisait Valtteri, hein. Il y a même eu un. On lui a même demandé de laisser passer. On a même demandé à Joe de laisser passer Valtteri, il me semble, ou peut-être que c'était l'inverse. Attends, je le remets si t'as pas vu. Ils ont fini 13 et 16. Il y a un décalage, donc à mon avis, tu l'as vu entre-temps. 13 et 16, dont Joe devant Lens. Alonso devant Joe. Et Valtteri derrière Daniel. Derrière, une Vicarb dans le flou. Aussi, d'ailleurs. Donc bon, c'est pas ouf. Pas ouf. Mais là aussi, c'est pareil. Pour moi, le sentiment que j'ai avec X-Harbor, c'est qu'ils attendent. Peter Sauber, lui, à mon avis, les vannes, elles sont fermées, quoi, de toute façon, au niveau du chéquier. Et puis Audi investit en rien là-dedans, quoi. Je pense, hein. Surtout que on entend dire que Audi sont de moins en moins chauds avec le sport auto, de ce que j'ai cru comprendre. Enfin, en tout cas, la nouvelle direction du groupe. Donc, à mon avis, ils vont rester. Enfin, ils vont rester. Ils vont s'engager en 2026 avec leur moteur et tout. Et ils attendent que ça, quoi. Le 2025. J'espère que c'est une finition comme Bottas. Pardon. Le truc, c'est que. Enfin, je sais pas pour vous, mais pour moi, Sainz, c'est quand même supérieur à Valtteri. Même si Valtteri, il a été un bon wingman pour Lewis chez Mercedes. Il était un très bon numéro un. Je me souviens plus, non, il était numéro 2 chez Williams avec Felipe Massa, mais c'était pas déconnant du tout ce qu'il proposait à l'époque. Mm. Après, c'est peut-être ma mémoire à court terme qui fait que je considère Sainz meilleur que Bottas. Mais tu considères que. Enfin, t'as peur que Sainz finisse comme Valtteri en allant chez Williams? Encore une fois, s'il va chez Williams, c'est qu'il a des garanties pour 2026. Sachant qu'il y avait une potentielle place chez Mercedes fermée par Antonelli, qui aurait pu avoir une potentielle place chez Red Bull avec les 2 ans de contrat de Sergio Perez. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme opportunité? Il y a As. Il y a As, il y a As. Ben, il y a qui ouais. Moi, j'aurais cru qu'il serait allé. Moi, je pensais qu'il allait pencher pour le projet Audi pour 2026. Et donc, ça, en ça, ça m'a. Enfin, est-ce que le terme surpris. Enfin, je suis ravi d'entendre qu'apparemment il ait choisi Williams dans tous les cas, quoi. Mais à la base, j'aurais cru qu'il serait plus allé chez Kickstarter pour le projet Audi en 2026. Et ouais, je sais pas qu'est-ce qu'il a pu avoir comme info du côté
de Audi et du bloc peut-être, versus les infos du bloc Mercedes et tout, Après le moteur fait pas tout quoi, mais il fait une bonne partie du truc. Heu, Après il y avait eu des rumeurs aussi comme quoi, il était censé donner sa réponse avant fin mai à Audi, puis il l'a pas fait. Bon ça c'est pareil, hein. Off Bip et compagnie, ils te sortent des trucs, des fois j'ai les mêmes sources qu'eux à mon avis et je suis, pas du tout insider donc bon, enfin d'ailleurs les mêmes sources que n'importe qui peut avoir quoi, donc bon. C'est la gueule de leur source, c'est vraiment de la giga rumeur mais qui a aucun fondement quoi. Je sais pas, je sais pas, enfin je sais pas. Il doit avoir eu des garanties encore une fois du côté du bloc Mercedes que si elle l'a choisi Williams. Ah encore une fois, tant mieux. Pour ce qui en est de Kick-Saber, c'était comme d'habitude, c'était sans saveur. Sans saveur avec une petite bataille face à Aston qui était moins bien. Next. Parfait, c'est bien de parler d'Alpine. En bien. Parlons d'Alpine en bien. Chat. P7, P8 en qualif pour finir P9, P10 en course, c'est propre. C'est leur place. Enfin, c'est leur place. C'est la place des teams qu'il faut. Typiquement, les teams de midfield qui doivent jouer des coups pour les quelques points. Aston n'est pas là. Vicarb, les upgrades, on n'a pas les réponses, etc. Il fallait y aller et ça y allait. Parfait. Ouais, ils ont su rester dans le point. Pierre avait un superbe rythme en début de course où il suivait les Ferrari, il me semble. Il n'était pas du tout largué, hein. Après, ça a commencé un peu à s'effondrer, mais c'était pas déconnant. Et sur la durée du week-end où j'aime pas trop parce que faire des lectures sur les essais libres et tout, bah, t'as pas vraiment de lecture à faire parce que chacun est dans son programme et tout. Je sais pas qui fait quoi, donc voir les Alpines top 5 en EL1, ça a autant de signification que si c'était Logan Sargent qui faisait P1, quoi. Donc, c'est horrible, je tape sur Logan, il a rien fait, pauvre petit. Et voilà quoi. Sur le long du week-end, ça a confirmé. La qualif, elle est pas si pire, ça. Bah, elle est pas si pire. Elle est excellente. C'est leur première rentrée Q3, je crois, non? Il y avait peut-être eu une entrée Q3 au Canada, forcément. Je me souviens plus. J'ai une mémoire de merde. Mais en tout cas, ils finissent encore une fois dans les points tous les deux. Il n'y a pas eu d'accrochage en piste, malgré qu'ils se sont un peu croisés de temps en temps. Puis c'est nécessaire parce que là, tout va de travers, que ce soit dans le cockpit ou en dehors du côté d'Alpine ces derniers temps. Maintenant, les rumeurs comme quoi Alpine continuerait pas en F1 avec le bloc Renault, j'en suis pas revenu de celle-là. Le retour de Briatore, pour moi, je comprends pas. Je... Et je comprends pas dans le sens où déjà c'est un gars qui est voilà, on sait un peu ses faits d'armes, à la fois positifs, mais aussi négatifs en F1, où il a fait comme disparaître Renault d'une certaine manière, hein, avant que ça revienne, vers les années 2015, c'est ça? 14-12? Avec le Crashgate. Donc ça, je comprends pas. Après, encore une fois, l'histoire du bloc Renault, Alpine qui songe à se débarrasser du bloc Renault. En plus, le timing avec 2026 qui est là, alors qu'ils bossent déjà dessus, potentiellement, je comprends pas trop le délire. Je comprends vraiment pas. Après, c'est aussi des rumeurs, encore une fois, et c'est des rumeurs principalement, je pense, qui viennent de Grande-Bretagne. Et de plus en plus, enfin, ça fait des années que je me le dis, mais il y a une fixation de la presse anglaise à bâcher Alpine, tout le temps, à la moindre occasion. Après, il y a la guéguerre Viry, Enstone. Mais le pire, c'est que dans tout ça, tout ce brassage-là, ça part tellement en couille et tout, au niveau humain, mais du coup, au niveau performance et au niveau financier, à court moyen terme, ça va faire mal aussi, quoi. Salut, Osté, ça va? Ostelen. Il y avait à un moment donné, ça aussi, c'est des rumeurs, peut-être aussi d'Angleterre, mais
Potentielle vente à Andretti. Andretti qui s'est fait, encore une fois, on en a parlé la semaine dernière, mais pour de bon fermer la porte. Je vois pas comment ça va rentrer en F1 là, avec la FIA en plus de la FOM qui s'y met maintenant. Euh, Autant j'aime pas les rumeurs, autant l'idée de vendre à Andretti, je me dis à un moment donné, on va tellement au crash que ça pourrait bien arriver, quoi. Souvent, il n'y a pas de fumée sans feu, ouais, c'est ça. Ah, puis, encore une fois, bah, ça va, merci, Je sais plus si j'ai répondu, j'ai une mémoire extraordinaire. Euh... T'as vu aussi d'autres trucs là que j'étais en train de penser par rapport à Alpine dernièrement que j'ai entendu et lu. Enfin, ouais, il y avait l'histoire aussi avec entre Bruno Famin, sa réaction à Monaco à chaud, qui est compréhensible hein, quand il dit il va falloir trancher dans le vif. Ils sont déjà dans la merde et ils se crachent les deux pilotes du même team, c'est chiant. Après, il y a eu l'histoire où apparemment il voulait vraiment lui foutre un race ban au Canada. Je trouve ça big quand même, quoi, pour un accrochage comme ça. Et puis ça n'a pas été forcément démenti, vu qu'après il y a eu une histoire c'était, je pense, les avocats et tout, hein, par rapport à des lignes de contrat qu'on dit, ben non, tu peux pas faire ça, quoi. Et c'est désastreux, même cette gestion-là est désastreuse. Ça fait longtemps aussi, hein, par ailleurs, c'est pas Bruno Famin spécifiquement. euh, des fois, je me pose la question sur bah, Luca Di Meo, lui, il y a un peu il y a plus le regard, je pense, j'allais dire commercial que sportif, et un peu comme Laurent Rossi, c'était le cas aussi. Et ils ont pas l'aspect sportif, ils y comprennent rien, je pense. Et d'ailleurs, il me semble que le retour de Briator, c'est Demeo hein, qui l'a voulu, c'est pas Fama. Donc bon. Il se base peut-être sur. Je le vois tellement se baser sur le truc de. Briatore, c'était lui qui était en place quand Alonso a remporté les deux titres en 2005-2006 chez Renault. Et puis, ouais, c'est ça, globalement. Et puis Benetton aussi, hein, c'est Briatore. Et du temps est passé, on n'est plus sur les mêmes générations à la fois de pilotes, ni de voitures, etc. Je vois pas ce qu'il va apporter, mais bon, je suis peut-être un peu trop défaitiste. Encore une fois, moi, l'équipe de France de Formule 1, j'ai toujours eu un petit côté où ça bloquait, quoi. Dans ma réflexion, je- ça sonne comme un crash annoncé, un peu. Et c'est vraiment mon côté négatif aussi, en soi. Mais dernièrement, ça m'a donné un peu raison, quoi. J'espère que ça ira dans l'autre sens quand même. Ce serait déjà aberrant de perdre le bloc Renault, alors que c'est eux les seuls en plus à en être équipés. Et ça leur fait sûrement du mal aussi, d'ailleurs, de ne pas avoir d'équipe cliente. Plus avoir d'équipe cliente. Bah, si en plus derrière, il faudrait littéralement perdre l'équipe encore une fois, parce que ces dernières années, Renault, ça a été je m'en vais, je reviens, un peu comme je reviens. Un peu comme Honda en F1, quoi. On repartirait sur un truc où on leur dit c'est ciao, et puis peut-être qu'ils reviendront un de ces quatre. Bref. En tout cas, sur le week-end, ça a été un bon résultat. On va quand même. Putain, vous l'avez eu, vous, le son? J'ai pas eu. C'est mon. J'ai prêté ma voix pour ce truc, c'est fou. Je sais même pas si ça a marché. Pour en revenir au week-end, ça fait 2 rentrées dans les points. C'est propre, encore une fois. Enfin, deux week-ends de suite, double entrée dans les points. Ça jump as au classement, hein, si vous souhaitez. Ça passe P7. On n'en était pas là, hein. On n'en était pas là. Il y a encore 2-3 week-ends de course, hein, il me semble. Bah, 2 week-ends de course, tout simplement. Ça fait 6 points en 2 week-ends, je crois. Quelque chose comme ça. Attends, je me trompe. Oui, je me trompe totalement. Nul en maths. Ah non, si, c'est ça. Zza, zza. Bon, après, bon, 8 points P7 pour Alpine, c'est pas l'objectif qui était le leur à l'entame de la saison, je pense. Mais bon.
Vu où ils étaient, tu pouvais pas aller plus bas, tu pouvais que remonter. Donc, ben, continuez l'ascension, les mecs, hein. Évitez les accrochages. En plus, c'est vrai que. Mais on en a parlé à Monaco, mais c'est récurrent avec Esteban, les accrochages avec ses coéquipiers. Mais là, dans les, dans les circonstances, ben, évite ça, quoi. Premier tour à Monaco. Bref, faut passer à autre chose, hein. C'est à moi de passer à autre chose. Bon. Ouais, c'est déjà pas mal, ouais, c'est clair. Mais c'est pas là où il devrait être, quoi. Mais bon. Next. C'est un bon week-end quand même. Double entrée dans les points, franchement, Alpine. Et encore une fois, le rythme n'était pas mauvais. Sur le week-end au complet, c'était propre. Ferrari, un petit peu en dessous. C'est. Comment dire? Il fallait le réveil après le Canada où ça a tourné très mal, quoi, entre les erreurs des uns des autres et puis le problème de fiabilité du côté de Charles. Pas problème de fiabilité. Problème technique du côté de Charles. Là, sur le week-end, ils étaient un peu en dessous, quoi. Ils étaient un peu en dessous. Il y a une semi-guéguerre en plus sur la course d'aujourd'hui où tout à l'heure, j'ai vu une vidéo par fermé où Charles est allé attraper. Les mots sont grands, quoi, mais il est allé. Il a souhaité, dès la sortie de la voiture, avoir une discussion avec Carlos où ils ont failli se ramasser, je pense, tous les deux, quoi. Ouais, c'est dommage, mais bon, après, déjà, les fans de Mercedes te diront que c'est tant mieux parce que ça leur a permis à eux, justement, d'aller se battre plus haut aussi. Mercedes a remplacé Ferrari ce week-end, que c'était eux à la bataille avec McLaren, en soi, plus ou moins. Donc, ouais, il y a. Ouais, je sais. Alors, bon, je vais reparler de Carlos Sainz et de ses communications radio où ça fait longtemps que j'en peux plus, quoi. Et le type, il se fout de la gueule du monde, quoi. C'est vraiment du foutage de gueule. Il arrive à se plaindre de défense rugueuse ou de contact, etc. Alors que lui, littéralement, il respecte rien, quoi. Mais bon. Et il se permet de dire on applique, on décrit un règlement, mais on n'est pas capable de l'appliquer, dit-il, quoi. On reparlera du Canada où à chaque fois, il faisait le bouchon dans le dernier virage, quoi. Pour gêner tout le monde, littéralement, mais c'est un détail. Bref, Carlos, voilà, je l'aime bien, mais en ce moment, on a l'impression que je le déteste. Il me fatigue un peu sur certains points. Et puis encore une fois, décide-toi, là, signe à un moment donné. Annonce, for fuck's sake. Ouais, bah, il s'est passé trop de choses. Il a spin au même endroit que Sergio. Et il a ramassé Alex Albon en plus dans son tête à queue. Parce qu'il fait son tête à queue, la voiture revient en travers de la piste et il met même pas les freins alors qu'il y a des voitures qui arrivent. Donc sa voiture continue de reculer. Il a ramassé la roue arrière d'Alex. Bah, entre autres. Après, là, les blocages, c'était. Mais il a fait la même au Canada l'an dernier, hein, toujours sur le même circuit. Et Charles l'a fait aussi à quelques reprises. C'est que dans la préparation de leur tour lancé, enfin, même pas, ils sont. Ah si, attends. Bah, en tout cas, si un pilote qui est sur un tour lancé, t'es censé t'écarter. Eux, ils restent milieu de piste avant le mur des champions. À chaque fois, ils font ça. Et tout l'autre du week-end, et l'an dernier, c'était pareil, ils prennent pas de pénalité. Mais entre autres, Carlos, sur ses défenses, il est pas non plus le plus propre. Il est très difficile et parfois, c'est presque too much, etc., quoi. Mais il peut pas s'en plaindre alors que il goûte à sa médecine, quoi. Il goûte à le traitement qu'il réserve aux autres. Des fois, on lui rend en retour, quoi. C'est juste comme ça que je vois la chose. Là, c'était avec Lewis aussi aujourd'hui, hein, je crois. Là, c'était avec Lewis où il y a où il y a une légère friction et tout, puis en mode, peut-être falloir pénaliser, bordel. Arrête un peu, là. Tu nous fatigues, Carlos. Va signer ton contrat, il nous casse pas les couilles. Bref. Que dire d'autre? À part que c'était un peu en dessous. Charles qui se fait jump au classement pilote, hein.
bien évidemment par Lando. 2 points derrière Lando, bon voilà, hein, la bataille, la bataille. 270 points, 237. Bon, Red Bull est pas forcément loin non plus, vu que Sergio fait pas le travail, mais c'est McLaren, la vraie menace, encore une fois. Jusqu'à la fin de saison, s'ils arrivent à garder aussi cette aigu, bon, Oscar, ça a été un peu moins ça ce week-end, mais on n'a pas encore parlé de McLaren, il me semble. Enfin, un peu moins ça. Il rentre quand même dans les points et tout, c'est propre. Mais voilà, quoi. Bref. Il va falloir se ressaisir, quoi, chez Fefe, si je puis dire. C'est pas les standards auxquels l'air Vasseur nous a, entre guillemets, a commencé à nous habituer, quoi. Pour moi, voilà, c'était Mercedes Ferrari aujourd'hui. Ils ont switch les places, quoi, en quelque sorte. J'ai rien d'autre à dire à part ça, hein, à part aussi, comme je vous ai dit, parc fermé où Charles est allé parler à Carlos. Alors, je sais pas ce qu'il lui a dit, puis vu ses communications radio à Carlos, à mon avis, ça a dû lui passer par-dessus l'épaule. Donc, bon. Next. On vous a déjà vu, c'est bon. Ah. Ah. McLaren, chat. Qu'est-ce que vous avez? What do you think about the McLaren weekend? Propre, hein? Lando, c'est Régus, c'est clinique, c'est lui la force brute. Et c'est important aussi parce que avec l'arrivée de Piastri, de Piastri, en fanfare, si je puis dire, quoi, hein, avec son gros melon et tout, pardon. Il fallait répondre, ça a été compliqué l'an dernier un peu à certains moments face à Oscar. Et puis là, il a largement le dessus, quoi. Enfin, largement le dessus. Encore une fois, Oscar n'est pas ridicule non plus, quoi, mais... Ouais, c'est clair. Bah, ça l'a déchargé aussi d'une sorte d'épée de Damoclès, si je me trompe pas. J'ai peur des fois des expressions que j'utilise. Où il y avait la stat podium versus victoire. Enfin, nombre de podiums sans victoire, quoi, qui commence à s'allonger aussi. Et puis nombre de grands prix aussi sans remporter une course. Et il était temps qu'il y mette un terme. Il l'a fait de belle manière à Miami. Il était un peu aidé par la safety car, mais voilà, ça fait partie du jeu. Il n'a pas été aidé forcément à d'autres moments non plus. Mais ouais, ça l'a libéré, c'est clair. Puis encore une fois, il faut répondre à Oscar et il répond de fort belle manière. Il est dans le coup. Largement dans le coup et il est même dans le coup pour se battre face à Max. Et puis il a la voiture aussi pour le faire. Et il est vraiment, même dans sa communication, tu sens qu'il est en phase aussi avec ce qu'il a à disposition, etc. On se rapproche presque, voire on y est en quelque sorte. Le duo Verstappen-Red Bull, McLaren Norris, quoi, ça se vaut. On pourrait dire. On va loin. Hein. Maintenant, il y croit et sa voiture lui permet. Exactement, c'est ça. Exactement ça. Et il en est conscient. Il en est conscient. Il en a pleinement conscience à la fois du potentiel de sa voiture et de lui, ce qui peut débloquer, quoi. C'est fort, c'est solide. Encore une fois, du côté d'Oscar, ça s'est moins bien passé. La qualif ou son dernier tour lancé, ben, il a fini un peu dans le bac à gravier. Ça le fait partir. Merde, on n'a pas le bon truc. Hop. Ça le fait partir P9 vu que Sergio prend pénalité. Il termine P7. Donc il saute les deux Alpines. Il fait. C'est vrai qu'on j'ai jugé Sergio, mais à l'échelle McLaren, Piastri a fait une course Sergio, quoi. Il a juste jump les Alpines. Alors que pour moi, c'est pareil. Piastri, il peut très bien aller jouer les Ferrari, notamment sur ce week-end. Et dans le match face à Mercedes. En tout cas, à l'arrivée, là, sur le classement, il n'y est pas. Après, dans les faits, dans la course, comme j'ai une mémoire de poisson rouge, j'ai déjà tout oublié, bien évidemment. Mais il me semble pas qu'on l'ait vu tant en bataille. On l'a surtout vu se garer.
et pas pouvoir lutter en soi face aux Mercedes. Et j'ai même pas souvenir de l'avoir vu vraiment lutter avec les Ferrari. Peut-être. Ah oui, peut-être. Peut-être à une ou deux reprises. Ouais. Il était un petit peu en dessous, et puis après, bon, son rythme en course à Oscar, c'est toujours ça son point faible, c'est le déroulé de ses courses, quoi. À un moment donné, ça s'effondre. Alors, je sais pas si c'est lui, son endurance ou quoi, je pense pas, mais il y a forcément un moment où ça a fini par lâcher, quoi. Franchement plaisant de voir McLaren où ils sont. Ah oui, oui, c'est clair, c'est clair. Sachant où ils étaient en 2016 et compagnie. Encore une fois, bon, après, il y avait les circonstances étaient que le bloc Honda, il avait 4 ans de retard sur les autres. Ça n'aidait pas non plus. Mais et puis même financièrement, McLaren, il y a quelques années, ça a failli. Ça, c'était pas beau à voir non plus, quoi. Il y a eu un total remaniement, un nouvel investissement aussi. Qui les a sauvés, quoi. Chercher pédo constructeur. Ouais, pédo constructeur, et puis si Sergio se remue pas le cul, bah, c'est un peu loin. Mais il y a encore des week-ends de course, hein. Encore pas mal de points à aller chercher. Ouais, ça me fait mal ce que tu écris, Yann. Non, ça me fait pas mal. Oui, c'est vrai, il a eu raison. Surtout vu comment Alpine. Voilà quoi. Vu la gueule d'Alpine aujourd'hui, c'est clair qu'il a eu raison. Mais bon, je vais faire un truc, ça m'énerve. Voilà. Non mais oh, c'est mieux ça. Ouais. Sur l'aspect sportif, il a bien fait. Après l'affectif en F1, ça n'a rien à faire là, mais on en a déjà parlé d'Oscar, Alpine, le sentiment de trahison, etc., quoi. Le sportif lui donne raison, c'est sûr. Et justement, là aussi, hein, à mon avis, on lui a balancé à l'époque. Alpine, ils sont en négociation avec, pour reprolonger Fernando, mais il y a conflit sur la durée du renouvellement. Mais eux sont focalisés sur Alonso. Et du coup, de ce que j'ai compris, en tout cas de ce que j'ai lu, ils ont dit à Oscar, nous, ce qu'on veut, c'est continuer avec Fernando, etc. Et puis, toi, en attendant, on va t'envoyer comme en prêt chez Williams, quoi. Titulaire chez Williams. Puis après, il s'est passé tout le reste. Bon, moi, encore une fois, moi, cette partie-là, elle m'agace parce que Williams, Williams, c'est Williams. Comment t'as rien prouvé, comment tu peux te permettre de dire ben non, non, merci. Après, encore une fois, ben, le sportif aujourd'hui lui donne raison. Et puis, McLaren lui a peut-être dit, garde, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ce sera ça, quoi. Après, bon, on peut très bien dire ça sur le papier. C'est pareil avec Sainz et le bloc Mercedes, mais. Et puis que ça se passe pas totalement comme ça, mais. Bref, là, la réponse est positive, quoi. Dans tous les cas. D'accord, ouais. Il a fait le bon choix. C'est chiant, mais il a fait le bon choix. Alors, rien à dire d'autre, hein. Ça marque quand même des bons points. Lando jump Charles pour la P2 pilote. C'est fort. Quelques tours de plus, peut-être qu'on aurait eu une bagarre avec Max, mais ça, c'est. Max, il est tellement trop fort qu'il les baisse tous, donc coucou, je panier Lando, quoi. Enfin, je vais pas me faire insulter. Oh, c'était un bon week-end. Bah, c'est bon, on vous a parlé, vous. Oh, on vous a parlé, on vous a. Hein. Mais arrête. Mais. Ah, y a rien à en dire. Y a rien à en dire. À part que j'étais surpris de voir que. J'étais surpris de voir que Hülkenberg finit P11. Malgré un pit stop. Ah non, il prend 5 secondes de pénalité, ça fait mal. Ça, je m'en souviens. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il y a un pit pas ouf et 5 secondes de pénalité. Il finit quand même devant les Aston Martin, quoi. Voilà, voilà. Alors, je sais pas combien il finit d'Esteban, parce qu'après, les Alpines, elles étaient vraiment bonnes sur le week-end, donc je pense qu'il n'y avait pas mieux à aller chercher pour Nico Hülkenberg. Puis, bah, Kevin, bon. Kevin, de temps en temps, il réapparaît euh, brièvement,
Mais je pense que depuis longtemps, Kevin, même si encore récemment, j'ai cru voir passer un article où on lui a fait savoir que, logiquement, quoi, il était comme évalué, etc., et que une décision allait être prise. Mais j'ai comme le sentiment que sa deuxième carrière F1, elle est déjà finie, en fait. Ouais, il fait de la figuration, ouais. Ouais, c'est un figurant, ouais, c'est ça, c'est horrible, un intermittent. C'est il y est plus, en fait. Il va falloir retourner en WEC ou que sais-je, hein. Il me semble qu'il commençait ah non, il était en IMSA, je crois. Bah, c'est l'équivalent dans tous les cas, mais il va faire du proto ou de la GT, il était bien là-bas. Ou alors il va s'occuper de sa petite fille, Kevin. Il va rentrer à la maison, il va s'occuper de la petite fille, pendant que madame Hülkenberg s'occupe, toute seule de leur mioche, quoi. Heu, c'est c'est con parce que c'était prometteur, mais encore une fois, à chaque fois chez As, il y a celui qui débat, qui tabasse, et celui qui était en place, il s'effondre, la tendance. En quoi il a plus trop sa place? Tu veux dire dans l'équipe, il est plus trop, il est plus vraiment considéré? Ah oui, merci. Ouais, bah, je fais que des bons résumés, c'est pour ça que regarde, on est 300 à débattre. Ah! Ouais, je pense aussi, c'est triste, Kevin, c'est pareil, hein, ses passages, sa 1re carrière F1, son passage chez McLaren et tout. Je crois que d'ailleurs que attends, il a victoire, hein, il me semble. Attends, je sais plus, en Australie. En 2014, je crois, ou un truc comme ça. Bref, c'est pas forcément c'est pas du tout un peintre, quoi. Il sait piloter, mais on le sent même pas forcément concerné. Après, il a toujours eu un peu une attitude particulière, Kevin, mais il est aussi transparent que Kick-Sauber dans tout, dans sa performance, dans ses propos. Il n'y a plus rien il y a plus rien qui transparaît. Qui transparaît, c'est pas le bon truc. Encodage en surcharge. Comment ça, encodage en surcharge? J'ai rien d'affiché à l'écran. Euh... Je vais revoir. Ouais, bon, je peux mettre ça. Bah, ouais, à ce qui se fait jump, forcément, ça marque pas de points. Ça bouge pas, hein. Hülkenberg a 6 points et Kevin a 1 point. Même Alex Albon a 1 point de plus que Kevin. It hurts. It hurts a lot. Donc, hors des points, course correcte pour Nico malgré les 5 secondes de Pena. Et puis Kevin, ben, ouais, on se revoit le week-end prochain en Autriche, quoi. Si je te vois, parce que. Là, quoi. Je l'ai vu sur le direct aujourd'hui, on l'a vu se faire prendre un tour, il me semble. La seule fois où je m'en souviens. Terrible. On vous a fait, vous. Eh! Alors là, je vais enlever le mode aléatoire parce que sinon, je vais jamais y arriver au cas où j'ai oublié quelqu'un. Est-ce qu'on a oublié quelqu'un, chat? Chat. Et chat. Ferrari? On n'a pas parlé de Mercedes? Bizarrement. Bizarre, hein, que j'allais les zapper et que j'allais finir le stream. Je suis pas un haters. Qu'est-ce que vous avez pensé du week-end de Mercedes? Chat. Qu'est-ce que tu as pensé, Anne? Ma chère débattrice? Ça se dit. Non, bah non. Il n'y a pas de haine. En vrai, il y a plus de haine. Il y en a eu, mais il y en a plus. De ma part, en tout cas. Ça m'écorche. Ça fait violence. Oh, il y a Mercedes. Ah ouais, c'est ça que t'as dû aller dire. Bon, moi, c'est tout, hein. Déjà, Mercedes, j'ai mal. J'ai la gorge irritée. Podium de Lewis, ouais, ça fait long time no see pour Loulou.
qui s'est fait littéralement noyer par Max et l'N2 sur le podium. J'ai encore vu les images tout à l'heure et ils ont voulu le noyer, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé. Ils sont acharnés. Il y a eu acharnement sur sa personne. Le départ de Russell était incroyable, ouais. Et on l'a revu sur Canal, là, dans Formula One. En vue aérienne, j'avais pas fait gaffe à quel point ça passe un poil de fesse. Enfin, un poil de fesse avec Sainz, poil de fesse avec Lewis. Il part en strafe, quoi, droite-gauche. Il s'en va tout droit. Et moi, à la place de Max, ma réaction, et même Lando, et enfin, dans le direct, je me suis dit, mais il prend jamais le virage, là. Il a oublié de freiner. Et franchement, c'est propre, hein. Ce qu'il a placé, c'est propre. Après, il faut dire que les deux autres, ils se neutralisent, vu que Max, il a deux roues dans l'herbe et tout. Lando se focalise sur Max, mais le danger est venu d'ailleurs. C'était incroyable. Lewis, comme d'habitude, c'est clinique en course, ça, on peut pas lui reprocher. C'est habituel, hein. C'est aussi une machine en soi. Une machine qui fait avec la machine qu'il a, et des fois, il en extrait des trucs, c'est insane. Les deux, en gros, ont quand même bien performé, parce que je pense que Georges, il était... à la fin, il était peut-être un peu déçu et tout, mais il n'y a pas grand-chose à être déçu, hein. Et puis, encore une fois, le départ, il peut pas me faire mieux que ça, c'était parfait. Ouais, ça progresse. Ça progresse. Je pense qu'il en manque encore pas mal, hein, parce que bon, il en manque encore pas mal. À l'arrivée, Loïs est à 17 secondes de Lando et Max, à peu près. Donc en rythme de course, il y a encore un gros manque, quoi, mais bon. Je crois qu'ils ont bien progressé. Ouais, on les déteste, mais bon, on va dire qu'on est content pour eux. On va dire ça. Jusqu'à Kimi Antonelli qui va bien leur niquer le truc. Pardon. Ouais, ouais. Le mec qui veut rien savoir. Moi, écoute, tant que Red Bull ça fonctionne, les autres peuvent tous DNF, hein. Je suis prêt à regarder Max faire 70 tours tout seul à Spielberg, hein. Je prends. Il n'y a pas de problème. J'abuse en vrai. Non, c'est bien parce qu'on a. Bah, c'est bien. Le timing est mauvais parce qu'on va rechanger de réglementation. Mais il y a de la bagarre un peu à droite à gauche. Il y a de la bagarre à droite à gauche, c'est cool. Euh, c'est ça qu'on veut, hein, même que ça se frictionne un peu. Alors, encore une fois, Hamilton Verstappen 2021, moi, on était tendu en tant que fan de Red Bull, mais c'était énorme. Bon, la conclusion à Abu Dhabi, cher fan de Mercedes, voilà, cordialement, quoi. C'était encore mieux. Tous les jours. Putain, comme il... Pourquoi j'ai mis cette scène, je sais pas, mais voilà, quoi. Il n'y a rien de fait sur cette scène. On va retourner ici. Ah, c'est une scène foireuse, non travaillée. Ouais. Je sais plus ce que je disais, du coup j'étais en train de vanner. Ah oui, Abu Dhabi 2021, quel grand moment. C'est ça que j'étais en train de dire. Puis voilà, quoi. Enfin bref, on reveut ça. C'est marrant quand ça se met sur la gueule, quoi. Quand c'est entre coéquipiers, c'est encore plus drôle, surtout si c'est pas chez Red Bull. Mais bon, chez Red Bull, il risque pas de se mettre sur la gueule en ce moment, vu que Sergio il est dans le néant, quoi. Donc bon, on est bien, nous. À ce niveau-là, on est bien. Il peut y avoir des petites tensions, Hamilton, Russell, Sainz, Leclerc. Norris, Piastri, on vous regarde faire. Avec le popcorn dans les mains. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. C'est l'avantage aussi de leur signer, Sergio. Il y a aussi cet aspect-là, c'est que ah bah, il fait pas d'ombre, quoi. Et puis c'est toujours bien quand t'as un vrai numéro 1, un vrai numéro 2 attitré, ben. euh, Après, il faut quand même qu'il perf, quoi. Mais tant qu'il fait pas chier le numéro 1, t'es bien, quoi. C'est ça l'idée. Est-ce que vous vouliez parler d'autre chose, chat? Ou est-ce qu'on s'arrête? Ça fait 1h24. Ça, la même durée que ces derniers temps, où genre je clenche ça vite fait, et puis on est bien. Puis on a parlé un peu.
J'ai oublié quelque chose, hein, je voulais parler de trucs. Bah, je voulais parler de McLaren par rapport à Ultra, il est pas là de toute façon. Mais juste dire que bon, je suis personne, hein, mais j'ai jamais été un fan de Théo Pourchaire. Enfin, j'ai jamais été un fan, c'est con de dire ça. J'ai pas la connaissance par rapport à ce qu'il a euh, accompli. J'ai pas tant suivi ses années Formule 2. Il a quand même fini champion. Il est champion en titre de Formule 2, c'est pas rien. Mais j'ai pu apercevoir ce dont il était capable en IndyCar, les quelques week-ends de course que McLaren l'a fait rouler. C'était franchement propre, c'était solide. Et ça, en sachant qu'ils l'ont placé là, vu qu'en Super Formula, ça allait pas trop pour lui, McLaren va le chercher parce que leur pilote titulaire, dont j'ai oublié le nom, il avait des côtes fracturées, je crois, ou en tout cas une blessure importante, et ça faisait 4 week-ends de course qu'il ratait, je crois, et dans son contrat, ce pilote-là, il était stipulé que s'il ratait un certain nombre de week-ends de course d'affilée, ben, son contrat sautait, ce qui est logique. On peut pas payer un pilote pour pas rouler. Et donc, ils ont embauché Théo jusqu'à la fin de la saison pour le remplacer lui. Et puis, il y a quelques jours, McLaren a rompu le contrat de Théo Pourchaire pour signer un jeune de l'équivalent de la Formule 2 de l'IndyCar, Indy NXT, qui enfin, j'allais dire qui apparemment est prometteur, j'en sais rien du tout. Je pense que c'est sa mallette d'argent qui est prometteuse. Et Zach Brown et compagnie, bref, on a décidé tout simplement de dire à Théo, ben, tu vois le contrat que tu as signé il y a 2 semaines, c'est ciao. Ça m'a cassé les couilles. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Je, je trouve ça aberrant. Par rapport aux performances qu'il a signées sur les quelques week-ends de course qu'il a fait en IndyCar, je n'en suis point revenu. Ah mais c'est dur et c'est incompréhensible. Il a fait une micro-erreur à Détroit, mais en même temps, à Détroit, bon, l'IndyCar, des fois, c'est du stock car, et à Détroit, ils étaient tous en train de se monter dessus, donc il a fait comme tout le monde, quoi, globalement. Après, pour les quelques week-ends que moi j'ai vu de lui, pour un rookie, en plus, il était complètement dans le coup, et il a fait des belles perfs, et je comprends pas ça. Mais, enfin, je comprends pas ça, mais si je veux taper sur McLaren, c'est leur tendance habituelle, c'est qu'ils signent 15 000 pilotes, et qu'ils en font de la merde. Comme ça avait été le cas où ils ont tenté de signer Alex Palou, pilote espagnol d'IndyCar, alors que le gars, il avait déjà un autre contrat ailleurs et tout, c'est allé au tribunal, etc. Parti en couille et tout, quoi, mais c'est habituel avec McLaren. Et puis, ça fait. J'ai lu aussi que sur cette voiture-là, donc, depuis 2021, je crois que ça fait 6 changements de pilote, quoi, globalement. Donc, un truc comme ça. C'est- Ils se posent jamais, quoi, les mecs. Et là, c'est aberrant, quoi. Tu le signes pour remplacer là jusqu'à la fin de la saison, il performe, et après un mois, tu lui dis, ben non, en fait. Et puis le pire, c'est que comment on pourrait dire ça? On va dire le team principal de l'équipe McLaren IndyCar, il disait plus ou moins, on l'a dit à Théo, euh, il comprend la décision, mais il l'encaisse mal. Je te jure. Le mec, il performe et tout, il est très content d'être en IndyCar, et tu lui dis, bah, finalement, ton contrat qu'on t'a signé il y a 2 jours, bah, tu peux rentrer en Super Formula ou rentrer en Suisse chez Kicksauber au simulateur. Non, merci. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Bref, c'était juste ça. Voilà quoi. Autant sportivement parlant, et notamment côté FM, McLaren, bravo et tout, c'est fort, etc. Mais la gestion dans ces cas-là, et notamment aussi Zach Brown, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, sa communication où il fait du trash talk à l'américaine qui est complètement bancale, vis-à-vis de Red Bull notamment, ça m'insupporte quoi. Alors ça m'a achevé, niquez vos mères. Voilà. Moi, j'ai bien aimé les perfs de Théo Pourchaire en IndyCar, et je trouve ça aberrant. Voilà. Là-dessus, voilà, je vais avoir des problèmes avec McLaren maintenant. C'est pas grave. Personne ne verra jamais ça. De toute façon, on est à 1h30 et personne ne regardera à 1h30 ce que j'ai dit.
Merci, Anne, de m'avoir supporté 1h20 et d'avoir conversé avec moi. Je me sens, j'étais seul, mais un peu moins seul. Grâce à toi. Merci. Ça fait plaisir. Et puis merci de reconnaître que je travaille mes affaires et tout. Ça fait plaisir aussi parce que c'est rare. Mais c'est réciproque. C'est toujours un plaisir de t'avoir et de vous avoir pour converser. Ah, dans une semaine pour l'Autriche, à la maison, où on aura une victoire de Max, en marche arrière, bien sûr. Voilà. La bise. Bonne fin de journée, Anne. Et puis au week-end prochain. See ya. Au revoir. Merci.